Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, sans surprise, un bilan de la semaine des clubs français sur la scène européenne, entre Ligue des Champions et Ligue Europa, les dernières informations autour du mercato parisien, une séquence Real Madrid avec les déclarations fortes de Mbappé et Vinicius, quelques nouvelles de Pogba en passe de rejoindre un nouveau club, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez ce que je vais vous demander. Le service, évidemment, de lâcher votre plus beau like. Comme je le dis souvent, c'est important à la fois pour le référencement et pour le soutien. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Les clubs français font encore honneur à la Ligue 1 sur la scène européenne, du moins en partie. Seul Nice a donné de la déception en Ligue Europa après une nouvelle défaite en terre suédoise synonyme d'élimination. Les Niçois n'auront gagné aucun match de la saison régulière et sortent par la petite porte. Au contraire de Lyon, malgré un score vierge sur la pelouse du Fenerbahçe, l'OL est d'ores et déjà qualifié avant la dernière journée de phase de Ligue, mais jouera pour garder une place dans le top 8. Au passage, 6 clubs prennent le même chemin que le gym. Dynamo Kiev, Karabag, Ludogorets, Malmö, Slavia Prague et Rigas disent adieu au prochain tour de la compétition. En Ligue des Champions, tous les feux sont au vert chez les représentants tricolores. Brest s'est incliné devant le Shakhtar avant que Lille ne concède un premier revers depuis mi-septembre du côté de Liverpool. Et les deux clubs français décrochent leur ticket en barrage, au même titre que Monaco, tombeur d'Aston Villa. Derrière, personne ne sera passé à côté du scénario à couper le souffle de PSG Manchester City. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le choc. Paris est allé chercher la victoire par une force collective, mais certains éléments parisiens ont pesé plus que d'autres, à l'image de Joao Neves, présent dans le 11 type de l'UEFA, aux côtés de l'unique buteur monégasque en la personne de Singo. Les hommes de Luis Enrique reprennent leur destin entre les mains avec 86% de chances de finir dans le groupe des 24. En parallèle, d'autres résultats valaient le détour, dont 5-0 Atalanta Sturm Graz, la Manita sans bavure de l'ADA, 3-0 Feyenoord Bayern, les Bavarois quand même barragistes, 2-1 Atlético Madrid Bayer Leverkusen, les Colchoneros toujours adeptes du but dans le temps additionnel, 4-5 Benfica Barça, la remontada de la bande à Rafinha, ou encore 5-1 Real Madrid Salzbourg, le trio Rodrigo Mbappé Vinicius buteur. Par contre, 9 clubs aborderont le dernier rendez-vous sans le moindre enjeu. Leipzig, Bologne, Gérone, Salzbourg, Sturm Graz, Sparta Prague, Étoile Rouge Belgrade, Young Boys et Slovan Bratislava sont éliminés de la meilleure des compétitions. En dehors des matchs, le mercato hivernal entre dans sa dernière ligne droite. La série transfert permettra bientôt de faire le tour des différents clubs, mais focus sur le Paris Saint-Germain en train de cocher les différents objectifs de janvier. Colomboigny et Skriniar sont respectivement prêtés à la Juventus et au Fenerbahçe. Les dirigeants parisiens seront parvenus à régler le problème du nombre de limites de prêts par 2 mouvements, dont le transfert de Keylor Navas au Newell's Old Boys et la rupture de contrat de Bernat qui permet à Villarreal de le récupérer libre. Au rayon des arrivées, le club de la capitale a fait une offre verbale de 75 millions d'euros pour John Duran. Réponse négative d'Aston Villa. Derrière, l'opération prolongation est en marche. Hakimi devrait rallonger jusqu'en 2029. En parallèle, PSG Manchester City vient de faire ressortir un autre dossier. Le Parisien a révélé qu'en 2020, Leonardo, directeur sportif à l'époque, avait tâté le terrain auprès de Mino Raiola pour recruter Haaland. Nasser Al-Khelaifi aurait même eu des échanges positifs avec le clan du joueur, mais l'arrivée de Messi a finalement changé la donne. 4 ans plus tard, le cyborg a décidé de prolonger avec les Citizens jusqu'en 2034. Du côté de l'Espagne, Mbappé fait parler grâce aux récentes performances, mais domine également l'attention par des événements hors du terrain. En parlant du mercato parisien, l'attaquant madrilène a encouragé Colomboigny pour les 6 prochains mois à la Juventus. La veille, le kick s'était amené à répondre aux propos de Neymar dans l'émission de Romario. La star brésilienne avait notamment déclaré que l'arrivée de Messi au PSG a provoqué de la jalousie chez la star tricolore. Je pense qu'il voulait pas me partager avec quelqu'un d'autre. C'est alors que les disputes ont commencé, les changements de comportement. Maintenant, un peu de langue de bois sans pour autant chercher les problèmes. La vérité, c'est que j'ai rien à dire. J'ai beaucoup de respect pour Neymar. Je pourrais parler plusieurs fois de lui, mais je préfère garder le positif. Un joueur unique dans l'histoire du football et de tous les moments que nous avons passés ensemble à Paris. Maintenant, je suis concentré sur ce que je fais au Real Madrid. Bonne chance à Neymar, à sa famille et à tous ses amis. Il lâchait également quelques mots forts lors du passage en conférence de presse d'avant-match. Il se passe rien avec l'équipe nationale. La France est comme ça et je peux pas changer ce qui se passe. J'ai hâte d'y retourner en mars. Mon amour pour l'équipe nationale n'a pas changé. Mais pour l'instant, je pense qu'à Madrid, en donnant le meilleur de mon football, le capitaine des Bleus a confirmé être présent au prochain rassemblement de l'équipe de France, en même temps de revenir sur les premières semaines difficiles sous la tunique blanche. Je suis très calme. Quand on est un joueur comme moi avec toutes les attentes, c'est normal. C'est le monde du football. Faut être calme et concentré sur son jeu. Je savais que je pouvais changer la situation et j'en suis très heureux. J'ai beaucoup trop réfléchi. Comment faire ci ou ça. Et quand on réfléchit autant, on joue pas bien. Ça a été quelque chose de plus mental. J'étais bien physiquement et content du groupe, mais je devais donner plus. Je le savais. Et c'est après Bilbao que j'ai dit allons-y. Je suis pas venu à Madrid pour mal jouer. Ça a changé. À Madrid, faut bien jouer et maintenant je suis prêt. Il a eu le déclic malgré les critiques. Je suis le genre de joueur qui a besoin de cette pression, de sentir qu'il faut toujours donner plus. Contre le Celta, il y a eu des sifflets.
mais c'est normal dans un club comme Madrid. Faut toujours gagner et si vous gagnez pas la Supercoupe d'Espagne, il peut y avoir des sifflets. Puissions-nous tous être unis. Je comprends les sifflets mais ne perdons pas l'unité. C'est aussi simple que ça. Nous avons besoin que chacun écrive une nouvelle page de l'histoire. En parallèle, Mbappé a assuré n'avoir aucune limite sur le plan personnel. J'ai pour objectif de faire mieux à chaque match. J'ai confiance en mes qualités et en mes coéquipiers. Je ne serai jamais un joueur timide, mais il faut venir au Real Madrid avec humilité, car c'est une équipe qui a tout gagné et on ne peut pas y venir avec des exigences. Il y a un respect maximum et il faut travailler. Je me fixe pas d'objectif. Si j'atteins 40 buts, ce sera 40. Vinicius lui a d'ailleurs envoyé un message en lien avec le sujet après avoir battu Salzbourg. C'est normal que ce soit difficile après le départ de certains joueurs et l'arrivée d'autres. Kylian est arrivé pour aider et nous voulons l'aider pour qu'il soit le meilleur buteur dans chaque compétition. Il mettait ensuite un frein aux rumeurs de départ vers l'Arabie Saoudite. La prochaine étape, c'est toujours avoir les idées claires, de pouvoir améliorer mon jeu, de continuer de progresser et aider le plus grand club du monde parce que je rêvais de jouer ici et de pouvoir jouer avec des grands joueurs dans une saison si brillante. C'est ça mon rêve maintenant, voir les choses en grand et gagner plus de titres avec ce maillot. Par contre, les médias espagnols continuent la propagande. Sport a rapporté dans un article qu'une grande partie de supporters madrilènes réclament la vente du deuxième au Ballon d'Or 2024. Les deux raisons principales sont tant liées au comportement avec des provocations à répétition sur le terrain qu'à l'arrivée de Mbappé en train de prendre une place plus importante dans l'équipe. Le Real Madrid considère le joueur comme intransférable, mais les clubs saoudiens seraient prêts à dégainer une offre record en vue de l'été prochain. Affaire à suivre. Pogba approche petit à petit du retour à la compétition et si certains veulent savoir quel genre de club est prêt à l'accueillir, nouvelle réponse dans un live d'Amine. Franchement, il y a des propositions. Après, il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs qui sont pas très intéressants. On sort un exemple, tu as vu peut-être pour aller jouer en Russie, tout ça, tu vois, il y a des propositions, des trucs comme ça, mais c'est pas l'objectif, on va dire. Est-ce que toi, tu veux quand même un club qui joue la Ligue des Champions? Pourquoi pas? Si ça vient, ouais, pourquoi pas, bien sûr. On veut toujours être dans le meilleur club, tu vois. Les clubs qui jouent la Ligue des Champions, des top 5. Après, tu vois, ça dépend pas de moi. Ça dépend de plein d'autres choses. Tout ça. Il a d'ailleurs fait une autre petite annonce concernant Griezmann. Avant la Coupe du Monde 2026, il y a le retour des Avengers, Griezmann et Pogba qui reviennent. Mais mec, je lui fais un coup de fil direct. Je lui dis, il vient tout de suite. Non! Je lui dis, il revient, tout ça. Ouais. Tu penses que tu peux? Si je reviens en sélection, je fais un coup de fil. Direct. Je pense que ça serait incroyable. En parlant de retour potentiel, la Belgique vient de prendre une décision. Rudi Garcia est nommé sélectionneur des Diables Rouges. L'ancien entraîneur de Naples aura pour objectif d'effacer le mauvais passage de Tedesco. Et certains grands noms pourraient faire leur retour, dont Eden Hazard au sein du staff et Thibaut Courtois au rayon des gardiens. Première bonne nouvelle. Avant de clôturer la vidéo les amis, tradition oblige, la compile de buts. Caruso vurdu gol! Another good delivery to Flamingo. Este remate, el desvío, golazo. Immédiatement Santiago Jiménez qui peut s'amener le ballon, la frappe du pied gauche! Against Manchester United, this is the mistake by McQuarrie. Guioqueres en duel avec Orban, Guioqueres pour la frappe du gauche! Rashica, de gol! Carrega ela, deixou do Vini, limpou Vini pela esquerda, gol! Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les points qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.